Aujourd'hui les amis, je teste un élément qui va être hyper important dans le cadre de ma préparation pour l'Ironman. Je parle bien évidemment de mes prolongateurs du coup pour mon vélo. C'est la première fois que je vais rouler avec des prolongateurs. Jusqu'à maintenant du coup je me servais de mon guidon basique, j'avais pas de prolongateur ou de support particulier du coup pour avoir une position aérodynamique. Pour le coup je me suis pas trop pris la tête, j'ai pris un modèle à 50 € de chez Decathlon, de la marque précisément Van Rysel. Pas de prise de tête, je me suis pris un modèle qui était accessible, plutôt simple à installer, tu vois, pas trop galère. Après je pense que les prolongateurs en général c'est pas très dur à installer, par contre c'est important de tester le paramétrage parce que du coup un simple millimètre peut du coup t'empêcher d'avoir une posture parfaite et du coup peut te fatiguer plus qu'autre chose. Et mon objectif pour la sortie d'aujourd'hui c'est pas de faire une perf particulière, c'est déjà de tester les prolongateurs et je m'arme de mon téléphone pour avoir du coup la séance précise du jour. On part sur un 10 minutes d'échauffement avec ensuite un bloc de 1h30 en Z2, donc l'idée c'est pas trop de pousser au niveau de la fréquence cardiaque, avant de terminer par un 3x3 minutes en Z3, donc un peu plus soutenu. Et vous savez quoi? C'est parti. Avant de partir quand même, du coup je souhaitais vous montrer en détail à quoi ressemblaient les prolongateurs, donc du coup je vais profiter de cette petite voix off pour le faire. Donc si vous souhaitez avoir la référence du coup de ces prolongateurs, c'est tout simplement les prolongateurs triathlon longue distance Van Rysel, je mettrai directement le lien en description de la vidéo. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en termes de matière ils sont en aluminium, ils sont pas en carbone. Il me semble que l'avantage du carbone c'est que c'est un peu plus résistant, si je dis pas de conneries, en tout cas c'est beaucoup plus léger, mais c'est aussi beaucoup plus cher, et pour des premiers prolongateurs je pense que l'aluminium ça fait largement l'affaire. Comme je disais, au niveau de l'installation c'est vraiment pas trop compliqué, en réalité t'as genre 4 vis. T'as une vis pour régler du coup de manière latérale les repose-poignets, enfin les repose-coudes précisément, pas les repose-poignets, on n'est pas sur un clavier. Avec le pack, t'as également une petite mousse que tu peux du coup mettre au niveau des appuis-coudes pour que ce soit plus confortable. Et comme je disais, du coup t'as 4 vis, donc t'as les deux pour régler du coup de manière latérale un petit peu les appuis-coudes, et t'as aussi 2 autres vis pour régler en profondeur en fait tout simplement les prolongateurs. Donc globalement je pense que ça s'adapte à peu près à toutes les morphologies et à toutes les positions du coup que tu peux avoir sur le vélo, même si évidemment je pense qu'il faut quand même avoir une posture particulière pour optimiser au maximum du coup ton économie de course. Et comme je disais, ils sont standards et ils s'appliquent sur je pense la majorité des cintres. Enfin, je sais en tout cas que le mien n'est pas un cintre super particulier, tu vois, donc il s'adaptait parfaitement. Et je pense que globalement, à voir après sur la description du produit, il doit pouvoir s'adapter, je pense, à mon avis, à la majorité des cintres. Et moi, en tout cas, la manière dont je vais les utiliser pour le moment, c'est surtout sur du plat. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai pas les. Tu peux avoir des transmissions de vitesse en fait sur tes prolongateurs pour pouvoir passer les vitesses. Et le problème, c'est que c'est pas optimal de devoir se mettre en position aérodynamique, ensuite retirer de sa position pour passer les vitesses et se remettre après. Tu vois, le mieux, c'est de faire des blocs d'affilée en position aérodynamique. Et forcément quand tu dois passer des vitesses, t'es obligé du coup de quitter ta posture, la remettre, la quitter, et c'est pas optimal. Donc c'est pour ça que le mieux, pour moi en tout cas à l'heure actuelle, c'est de les utiliser sur du plat. Après vous allez voir que sur le parcours que je fais, il y a très peu de plats, donc au final ça va être compliqué de les utiliser, mais je vais essayer au moins de le faire sur quelques secondes, tu vois, histoire d'être tranquille là-dessus. Et oui, parce qu'en Ironman, c'est pas seulement une question de puissance, c'est aussi une question d'économie d'énergie, parce que vu tous les kilomètres que je dois parcourir, il va falloir faire attention à ça quoi. Bon allez, on est parti, on est fin prêt pour cette sortie vélo. Alors je savais pas trop comment m'habiller, c'est la première fois que je sors du coup faire une sortie en température plutôt intéressante. D'habitude je sors avec 3 couches de vêtements, là j'en ai même pas, enfin j'en ai même pas 2, donc c'est pour ça qu'à mon avis ça va être plutôt agréable. J'ai peur d'avoir un peu froid quand même avec le vent, donc du coup je me suis armé de mon petit coupe-vent, évidemment mon cuissard Van Rysel, ainsi que mon t-shirt, j'ai la bidoche, j'ai mangé avant de partir pour éviter d'être en manque de glucides. Ainsi que le t-shirt du coup à manches longues Van Rysel, et évidemment mes petites chaussures du coup pour mes pédales automatiques. Et puis les amis, on est parti. Bon les amis, il me reste précisément, enfin déjà on en est à 15,5 km sur les 40. Franchement ça se passe plutôt bien. Je suis assez content des prolongateurs, aussi pour le moment je suis pas trop rassuré de les utiliser parce que forcément la posture est un peu bizarre, et moi qui suis un peu trouille en vélo pour le moment, tu vois, et j'ai un peu de mal à rester vraiment longtemps dessus. Et en plus je suis pas aidé parce que vous verrez du coup à la fin de la course quand je ferai apparaître du coup le Strava avec le dénivelé, en fait c'est jamais plat. Le parcours c'est toujours soit ça descend, après ça remonte, ça redescend, ça remonte, et ce qui fait qu'au final j'ai jamais de plateau sur lequel du coup je peux rester à la même vitesse, et donc dans ce cas là utiliser les prolongateurs, tu vois. Donc bon, c'est le seul petit regret. Après l'avantage c'est que je me dis que si j'arrive à bien les utiliser sur un dénivelé comme celui que je fais actuellement, tu vois, normalement sur du plat, ce qui normalement sera le cas de ma course je l'espère, pas du moins de mes triathlons,
ça devrait être plutôt tranquille. Donc voilà, sinon au niveau des stats, on en est à 21,4 km/h. C'est vraiment lent, mais c'est pas le but aujourd'hui de la séance. Puis même si c'était le but, de toute façon j'ai pas encore le niveau pour faire plus rapide que ça. Clairement avec le dénivelé que je me tape, c'est vraiment galère. Mais l'idée là aujourd'hui, je vous l'ai pas dit, c'est vraiment de miser sur la cadence, faire en sorte d'avoir une bonne cadence. Je crois que c'est entre 80 et 85. Et de rester en zone 2 globalement pendant les 2 heures et quelques de course, avec un petit finisher à la fin. Et le finisher du coup c'est du 3x30, 3x3 minutes plutôt, en Z3. Donc globalement c'est ce sur quoi je suis durant la moitié de la course à cause du dénivelé encore une fois. Donc ça devrait aller. En tout cas bien content de la course. J'ai quand même malheureusement quelques douleurs au niveau des genoux, notamment quand j'arrive à un kilométrage au-delà du 15 km. Alors c'est un peu embêtant parce que j'en ai 180 à faire avant l'Ironman, donc si j'y arrive déjà au bout de 15, ça va être compliqué. Mais je pense que d'ici pas longtemps, j'irai soit faire les calculs au niveau de ma selle, soit me faire directement l'étude posturale. Je pense que c'est un peu tôt pour faire une étude posturale, mais je pense qu'à terme, c'est même sûr, j'en ferai une parce que je pense que c'est un degré d'optimisation qui est primordial, tu vois. Donc voilà. Bon allez, sur ce, on est reparti les amis, let's go. Bon les amis, séance terminée. Finalement j'aurais fait 35 km, quasiment 36 à 23 km/h de moyenne. Bon, j'ai fait moins que ce qui était prévu. Normalement c'était 40 plus en même temps le finisher, mais là à la fin je sentais que je manquais de jambes. Je pense que c'est parce que j'ai pas embarqué d'eau avec moi. Et du coup très vite j'étais dans le rouge niveau hydratation. Chose que je ferai la prochaine fois, du coup je pense, c'est de prendre mon camelback. J'ai pas encore de porte-bidon, du coup en attendant je pense que je vais prendre mon camelback pour transporter de l'eau. En tout cas, une bonne séance terminée, ça fait plaisir. Bon les amis, du coup on se retrouve le lendemain après la course et punaise quelle coupe, on dirait un clampin quoi, c'est de pire en pire. On se retrouve du coup après la sortie d'hier, qui ne s'est pas passée comme prévu, mais qui en même temps n'est pas une sortie à supprimer hein, de mon programme, de mon calendrier, puisqu'elle est faite maintenant, et en réalité je me suis pas trop mal sorti. Je vais m'armer encore une fois de mon petit Strava pour avoir les performances, et du coup qu'est-ce que j'ai réussi à faire, qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire. Déjà pour commencer, l'échauffement, j'ai réussi à le faire, c'est déjà pas mal, c'est à mon début. L'échauffement du coup qui était donc 10 minutes d'échauffement, l'idée c'était entre le Z1 et entre le Z2, et déjà le gros point à retenir qui du coup m'a posé souci pour la suite de la course, c'est que comme je disais, je suis sur un parcours qui est quand même bourré de dénivelé, c'est-à-dire que je suis rarement sur du plat comme je disais durant la vidéo, globalement ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ce qui fait que je peux jamais vraiment rester à la même vitesse, qui déjà ne m'aide pas par rapport au prolongateur, et par rapport à la fréquence cardiaque c'est compliqué aussi, parce que forcément c'est comme quand tu cours, tu vois, admettons que tu cours et d'un coup ça monte, après ça redescend, ça monte, ça redescend, ton cœur il peut pas être stable parce que forcément un coup il fait un effort, un coup il se calme, un coup il fait un effort, un coup il se calme, c'est compliqué tu vois. Mais l'avantage de ça c'est que je m'entraîne du coup là-dessus, ce qui fait que si le jour J je suis sur un parcours qui est relativement plat, du moins plus plat que celui que je fais à l'entraînement, ça va être plutôt tranquille pour moi tu vois. Donc j'ai réussi à passer l'échauffement sans trop de galère, et c'est ensuite que c'est un peu plus compliqué, donc durant le bloc d'1h30 en Z2, en réalité je me suis arrêté à peu près à 1h25, il me restait une dizaine de minutes, ouais, du coup 1h20. Et en fait pourquoi je me suis arrêté du coup 1h20, alors déjà parce qu'il y avait le dénivelé encore une fois, même si c'est pas une vraie excuse parce que le dénivelé je me le suis mangé du coup sur la première partie du parcours et ensuite c'était globalement en descente tu vois sur la partie retour. Mais en fait ce qui m'a planté, et le coach me l'avait dit, ChatGPT me l'avait dit, il fallait que je parte avec de l'eau, et en fait le truc c'est que je suis pas encore super à l'aise sur le vélo, ce qui fait que j'ai beau avoir, d'ailleurs je n'ai pas le porte-bidon, mais si jamais j'avais un porte-bidon je pourrais pas attraper ma gourde et boire tu vois avec. Et têtu comme je suis, je me suis dit bon bah c'est bon, ça va le faire, ça va pas être trop galère et tout, et bah non, arrivé au 20e kilomètre je peux te dire que j'étais sec, mais alors sec comme un scorpion quoi, vraiment j'avais plus rien dans les jambes, c'était compliqué. Du coup voilà pas que j'appelle ma mère, je lui dis maman tu peux me préparer une petite bouteille pour que je puisse la prendre du coup sur mon chemin, donc du coup j'ai dû faire demi-tour, me retaper le parcours dans l'autre sens pour du coup repasser devant chez moi et prendre la bouteille d'eau, ce qui fait que j'ai dû refaire encore 10 km à moitié déshydraté, et c'est une fois arrivé chez moi que j'étais arrivé à peu près au 30-35e kilomètre, tu vois, enfin 30e kilomètre, donc j'ai pu boire l'eau, mais c'était trop tard. Encore une fois c'est comme pour la course à pied, il faut pas boire une fois que t'es dans le rouge, il faut boire avant d'être dans le rouge, tu vois, et là clairement j'avais bu beaucoup trop tard, ce qui fait que je n'ai pas eu les bénéfices, et j'étais beaucoup trop mort pour pouvoir terminer le bloc. Et vu que le lendemain j'avais une séance de natation, qui d'ailleurs s'est bien passé, je me suis dit ça sert à rien que je me crame tu vois absolument, on est encore au début de la prépa, vaut mieux que je fasse moins mais bien, plutôt que trop, et au final tu vas me blesser ou mal le supporter, donc au final c'est quand même plutôt sympa. Et j'ai pas pu faire du coup les 3 x 3 minutes en Z3, mais pareil tu vois, je me dis que vaut mieux que je fasse moins mais mieux, plutôt que le contraire. Et du coup, par rapport aux prolongateurs, qui sont quand même le sujet principal de cette vidéo, bah écoutez, j'ai pas eu trop l'occasion, sans vous mentir, de pouvoir vraiment les utiliser longtemps, puisque l'idée c'était de commencer
à l'utiliser sous forme de bloc de 10 minutes, tu vois, genre en mode j'alterne 10 minutes, ensuite 5 minutes en position normale, 10 minutes en aéro, 5 minutes en position normale, etc. Mais le problème c'est comme je disais, le dénivelé faisait que j'avais rarement, voire même jamais de bloc de 10 minutes sur lesquels du coup je pouvais me focus, tu vois. D'autant plus que j'avais un petit point à respecter durant cette séance, c'est que je devais augmenter ma cadence. Je devais viser entre, je crois que c'était quoi, c'était 70 ou 80, j'ai vérifié quand même. Ouais voilà, l'objectif c'était en fait d'être entre 80 et 85 du coup d'RPM, donc en termes de cadence, et j'étais à 77 de moyenne, ce qui fait que pareil, tu vois, je pouvais pas trop en fait me mettre sur une vitesse qui était trop dure en termes de résistance. Alors peut-être que ça aurait été mieux du coup pour être en position aéro, mais le souci c'est que j'aurais pas eu du coup mon objectif d'RPM. Donc voilà, on va dire que du coup j'ai pas pu vraiment les utiliser, mais bon, encore une fois l'idée c'était au moins d'investir dessus, commencer à pouvoir les utiliser, puis le jour où je pourrais vraiment faire des séances vraiment full prolongateur, bah ce sera cool quoi. Et attention, petit point aussi, je l'ai pas dit au début de la vidéo, si vous décidez de les acheter, d'ailleurs je mettrai le lien directement en description, faites attention parce que je sais pas si moi il y avait une erreur au niveau de ma commande, mais j'avais pas en fait, vous savez, les pinces pour serrer les vis. En fait c'est pas vraiment une vis, en fait c'est juste une sorte de vis un peu quand même, tu vois, en fait ils font une pince spéciale pour pouvoir les visser. Et normalement, en général, notamment moi j'ai eu l'occasion de monter mon siège également, bah, qui est juste ici, tu vois, t'as cette pince là qui te permet de visser en fait justement les vis. Et là je ne l'avais pas, donc c'était un peu embêtant quand même. Heureusement que j'avais gardé celle de mon siège qui du coup m'a permis de pouvoir visser celle des prolongateurs, hein, c'est improbable mais c'est vrai. Mais honnêtement je trouve ça dommage que pour 49 € on n'ait pas la pince qui va avec, tu vois. Pour moi c'est un peu lunaire, sachant que je suis pas sûr qu'ils le vendent sur le site. Donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre que je les ai pas reçus, peut-être une erreur dans la commande. Mais voilà, en tout cas c'est la seule galère qui fait que j'ai un peu galéré à les installer, mes prolongateurs. Sinon à part ça, ça se fait assez aisément quand même. Et l'idée, bah encore une fois, ça va être de rester sur cette structure là, parce que je pense qu'on est plutôt bien en termes d'installation, je pense qu'on est plutôt correct. Mais quand même, je pense que quand j'aurai l'occasion d'en faire beaucoup plus, je pourrais du coup avoir un ressenti plus profond sur est-ce qu'il faut peut-être le décaler un peu plus à gauche, peut-être un peu plus en profondeur, etc. Et l'idée en fait c'est d'adapter au fur et à mesure des courses. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo durant laquelle du coup je vais vous présenter mes prolongateurs. Je suis pressé de pouvoir davantage les utiliser. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à vous abonner, commenter, partager, ça me ferait super plaisir, ça m'aiderait énormément. Et moi sur ce les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour votre vidéo. A très bientôt, bye bye.